L'appareil photo d'un smartphone et l'œil humain. Ton œil et l'appareil photo de ton téléphone possèdent tous deux des lentilles et des surfaces sensibles à la lumière. Ton iris contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Ta cornée focalise cette lumière. La rétine, qui est une surface sensible à la lumière située à l'arrière de ton œil, reçoit l'image. Elle utilise ensuite les nerfs optiques pour envoyer des impulsions à ton cerveau. Et enfin, le cerveau interprète ce que tu es en train de voir. Dans les smartphones, la lumière atteint la surface de la lentille. Une ouverture spéciale dans cette lentille contrôle la quantité de lumière qui peut entrer dans l'appareil. Ensuite, la lumière atteint un capteur d'image qui est en quelque sorte la rétine de l'appareil. Il est intéressant de noter que la rétine et le capteur du téléphone reçoivent tous deux des images inversées, puis les retournent dans la bonne position. L'accéléromètre d'un smartphone est l'oreille interne humaine. Il y a des canaux en forme de boucle dans ton oreille interne. Ils contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui ressemblent à des poils et qui t'empêchent de perdre l'équilibre. À l'intérieur de ces cellules ciliées se trouvent de minuscules particules. Elles surveillent la position de ta tête par rapport au mouvement et à la gravité. Grâce à elles, avancer et reculer dans une voiture ou monter et descendre dans un ascenseur ne t'étourdit pas. Pour déterminer sa position, ton smartphone utilise un accéléromètre, tout comme ton corps utilise l'oreille interne. L'accéléromètre mesure la gravité, le mouvement et les vibrations. Il permet également à ton portable de savoir où se trouvent le haut et le bas. Le processeur d'un smartphone est le cortex humain. Le cortex cérébral est la partie la plus développée de ton cerveau. Il est responsable d'innombrables opérations ayant lieu dans ton corps. Ta perception, ton attention, ta pensée, ton langage et tes capacités de résolution de problèmes, ou encore ta façon de communiquer avec les autres et de bouger tes membres, tout cela est possible grâce à ton cortex. Mais ne t'inquiète pas, ton smartphone est équipé d'un processeur qui fait la même chose. C'est le centre névralgique de ton gadget. Il reçoit et exécute des tonnes de commandes, effectuant des milliards de calculs par seconde. Il contrôle également tout ce qui se passe dans ton téléphone et s'assure qu'il fonctionne correctement. La batterie d'un smartphone est l'estomac humain. Sans énergie, tu ne pourrais pas fonctionner et ton portable non plus. Tu tires ton énergie de tout ce que tu manges. Ton corps digère la nourriture en la mélangeant avec différents liquides dans ton estomac. Les glucides contenus dans tes aliments se décomposent en une sorte de sucre appelé glucose. Ce sucre pénètre dans ton sang et est soit utilisé immédiatement comme source d'énergie, soit stocké pour être utilisé plus tard. Lorsque ton smartphone est branché, il reçoit sa propre nourriture, l'électricité. Cela déclenche une réaction chimique au sein de la batterie. Une fois que la batterie est chargée, elle stocke cette énergie chimique et la transforme progressivement en électricité. L'antivirus d'un smartphone est le système immunitaire humain. Lorsque ton corps identifie la présence d'intrus, par exemple des bactéries, des virus ou des champignons, ton système immunitaire entre en action. Il chasse ces substances étrangères et s'en débarrasse. Ton système immunitaire garde également une trace de chaque microbe qu'il a vaincu au cas où il devrait à nouveau s'en occuper. Un antivirus, de son côté, analyse les fichiers, les programmes et les applications et compare certains codes avec les informations qu'il possède dans sa base de données. Certains de ces codes peuvent être similaires à ceux d'un logiciel malveillant conservé dans cette base. L'antivirus décide alors que ce code est un virus et le supprime ou le met en quarantaine. L'Internet est la parole humaine. Pour te permettre de communiquer avec tes semblables, plusieurs parties de ton cerveau collaborent. Certaines d'entre elles t'aident à formuler ce que tu veux dire. D'autres te permettent de prononcer des mots. L'essentiel de cette activité, liée à la parole, se déroule généralement dans la partie gauche de ton cerveau. L'Internet est également une forme de communication. Tu envoies et reçois des données. Le processus n'est pas moins compliqué. Il nécessite des routeurs, des serveurs, des satellites, des tours de téléphonie mobile, des radios, ton smartphone, en bref, tout un tas de choses. La boussole d'un smartphone est le sens de l'orientation humain. Nous possédons, nous autres humains, un système de navigation intégré. Et tu peux remercier la partie de ton cerveau qu'on nomme le cortex entorhinal pour ton sens de l'orientation. Les cellules de lieu qu'il contient entrent en action dès que tu te diriges vers un endroit particulier. Et regroupées, elles forment immédiatement une carte de ton environnement. Les cellules de grille sont le système GPS de ton cerveau. Elles t'indiquent où tu te trouves par rapport à l'endroit d'où tu es parti. Et les cellules de direction de la tête s'activent lorsque tu es tourné dans une certaine direction.
En utilisant les ondes radio qui circulent entre les satellites et le récepteur de ton smartphone, le GPS obtient les données qu'il lui faut pour connaître ta position et l'heure qu'il est. Ton téléphone peut également être équipé d'un capteur appelé magnétomètre. Celui-ci mesure la direction et la force des champs magnétiques. Ton gadget analyse ensuite ces informations et détermine ta position. L'alarme d'un smartphone est l'horloge du corps humain. Ton horloge biologique est une alarme interne qui garde la trace du temps dans ton corps. Elle t'indique quand il est temps de manger, de dormir, de travailler plus dur et de te détendre. Elle est contrôlée par un groupe de cellules cérébrales qui réagissent à la lumière et à l'obscurité. En outre, chaque cellule de ton corps possède sa propre horloge et suit un cycle de 24 heures. C'est pourquoi le décalage horaire perturbe tellement ton horloge biologique, sa capacité d'adaptation à ses limites. L'alarme de ton smartphone est bien moins compliquée que ton horloge biologique. Tu règles l'heure et elle te réveille exactement au bon moment. Tu peux aussi choisir une application spéciale qui suivra ton rythme de sommeil et te réveillera pendant une phase de sommeil léger. La carte mémoire d'un smartphone est l'hippocampe humain. L'hippocampe est la partie de ton cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Grâce à lui, tu peux former des souvenirs à court et à long terme et t'orienter dans l'espace. L'hippocampe est également l'endroit où les souvenirs à court terme se transforment en souvenirs à long terme. Lorsque tu places une carte mémoire dans ton smartphone, de minuscules courants électriques provenant du gadget déplacent des électrons vers la puce de la mémoire flash. C'est ainsi que les données sont enregistrées. Lorsque tu effaces des informations, une tension légèrement plus élevée est appliquée. D'ailleurs, une carte SD ne peut généralement pas conserver les données plus de 10 ans. Les cellules de données qu'elle contient portent une certaine charge qui se dissipe avec le temps. Le microphone d'un smartphone est l'oreille humaine. Ton oreille externe recueille les ondes sonores et les envoie vers ton tympan. Celui-ci vibre et met en mouvement les 3 petits os de ton oreille moyenne. Résultat, le liquide de l'oreille interne se déplace. Les cellules ciliées qui s'y trouvent se courbent et produisent des impulsions électriques qui sont ensuite transmises au cerveau qui interprète ces impulsions comme des sons. Ton smartphone utilise un microphone miniature qui n'a besoin que de peu d'énergie pour fonctionner et ne prend pas beaucoup de place, tout comme ses structures miniatures dans ton oreille. Les ondes sonores atteignent le microphone. Son diaphragme, un morceau de plastique, d'aluminium ou de papier très fin, se met à bouger d'avant en arrière. Cette vibration est convertie en petits courants électriques puis en signal audio. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.